Eh, coucou, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée, qui je pense a sa plus grande importance, qui est au moment de l'ablation du sein, pour celles où c'est possible de reconstruire immédiat ou pas immédiatement, parce que de toute façon, on y passe. Telle est la question, si c'est prothèse ou si c'est graisse ou si c'est muscle du grand dorsaux. Personnellement, au début, on m'a parlé du grand dorsaux, pas à l'hôpital, au niveau des réseaux, etc. Donc je me suis un petit peu documentée et j'ai regardé. Le grand dorsaux, ça va être bien pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'activité physique ou un travail sédentaire ou qui soient sédentarisés, mais pas auquel va bouger beaucoup. Pourquoi? La cicatrisation est très longue et quelqu'un qui par exemple est sportive ou sportif de base, ça peut être gênant, handicapant, douloureux. Ok. Ensuite, moi, j'ai eu donc la pose de la prothèse. Il faut savoir que j'ai opté pour cette option parce qu'au niveau de prise de graisse, j'en avais pas assez pour pouvoir me remplir le sein. Moi, j'estime que j'en ai assez aux fesses et au ventre, mais le médecin, il m'a dit non. Donc, du coup, on s'est redirigé vers la pose de la prothèse. Donc, la prothèse posée, tu peux avoir des contre-indications par rapport à la prothèse, c'est-à-dire des effets secondaires dans ton corps, comme, par exemple, le rejet. Ton corps peut rejeter éventuellement la prothèse en se disant « What? Il y a un élément extérieur qui arrive dans mon corps, qu'est-ce que c'est? J'en veux pas. » Ok, ça, c'est quelque chose. Ensuite, venez là. Tu peux avoir l'encoquage, d'accord? Donc, c'est-à-dire la prothèse qui encoque lorsque tu finis tes rayons. Donc ça, c'est pareil. Les médecins disent souvent que c'est les rayons qui font encoquer la prothèse, sauf que c'est faux, parce qu'il y a des personnes qui se font mettre des prothèses mammaires pour une augmentation de prothèses mammaires et qui encoquent aussi parce qu'en fait, c'est ton corps qui crée des adhérences. Et c'est-à-dire, au lieu de faire une adhérence pendant de 10 cm pour venir combler et cicatriser la plaie, eh ben, il va venir t'en faire 5 cm. Donc du coup, il n'y a pas assez. Donc ce qui fait que c'est très douloureux parce que ça tire énormément. Donc là, la seule solution, c'est de venir casser l'adhérence qui est en train de se poser là, la membrane, c'est-à-dire de la masser à son maximum pour l'étirer et qu'elle puisse casser de manière à ce que la prothèse puisse reprendre entièrement sa place. De là, je pense qu'il est bien de préconiser, lorsque c'est possible, tout simplement la pose de graisse. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ton corps, donc il n'y aura pas de rejet. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Voilà. Donc, encore une fois, pas de rejet. Et je pense, du coup, pas de risque d'encoquage, je pense, puisque c'est quelque chose qui t'appartient, qui est déjà dans ton corps. Donc voilà. Donc, pour répondre à la question qui m'avait été posée, à savoir si tu fais pose de prothèse ou pose de graisse, je pense clairement qu'il est préférable de mettre de la pose de graisse, c'est naturel. Voilà, quand on a la possibilité de. Voilà. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de se masser le sein tous les jours, les filles. Okay, et les garçons, parce que ça arrive, 1% de la population des hommes sont touchés par un cancer du sein auquel il ne faut pas oublier. Il est très important de venir casser tous les jours les membranes qui sont en train de se faire. Donc c'est quelque chose qui ne fait pas du bien, on est d'accord. Mais si tu veux ne pas repasser sur la table d'opération, il faut vraiment malaxer à fond les ballons pour casser la membrane qui est en train de se poser et du coup de s'entourer autour de ta prothèse et qui est hyper douloureux, d'où l'encoquement. Voilà, donc effectivement, je pense qu'il est préférable, je pense, ça n'est que mon avis, que lorsqu'on peut avoir le choix, c'est de reprendre du gras qui t'appartient et qui t'est propre à toi, proprement parlé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient de ton corps, c'est quelque chose que tu as fabriqué, c'est quelque chose que
que tu vas gérer, qui viennent de toi, quoi, tout simplement. Ensuite, donc, c'est quelque chose à bien réfléchir parce qu'il y a quand même des suites derrière, d'accord? Lorsqu'on met la prothèse, la prothèse, elle est posée sur un endroit qui a été vidé, d'accord? C'est pas, t'attends pas à avoir les scènes de Pamela Anderson ou des nanas que tu suis sur les réseaux avec une super belle poitrine rebondie, relevée et tout. T'attends pas à voir ça parce que ça c'est du faux, c'est du fuck. T'auras pas ça parce que ton sein à toi, il est dépourvu de toute matière, d'accord? Ton sein à toi est entièrement vidé. Donc c'est comme si on prenait, j'ai pas le ballon de mon fils, mais c'est comme si on prenait un petit ballon que tu poses là, voilà, et qu'il y a zéro matière dessus de gras, mais il y a juste la peau, d'accord? Donc du coup, ben, on voit cet effet rebondi qui va en avant parce que c'est la peau qui est posée dessus, mais du coup ça bouge puisqu'il n'y a pas de matière grasse qui va tenir, tu vois? Regarde, tu vois? Donc ça se voit vraiment, tu vois? Rien que là, au-dessus, on voit que c'est pas absolument pas naturel, d'accord? Donc maintenant, reste à savoir, toi, avec le respect que tu as de ton corps, l'écoute que tu donnes à ton corps, comment tu t'appropries ta féminité, comment tu t'appropries aussi ton corps, bien évidemment, à savoir ce que tu souhaites. Mais perso, j'insiste, si j'avais pu choisir, j'aurais pris le choix clairement du gras pour avoir deux seins similaires. Parce que là, du coup, j'ai un sein qui chante Pop It Up et j'en ai un autre qui dit c'est l'heure d'aller se coucher. Tu vois, c'est le début de la boîte de nuit, c'est la fin de la night. Tu vois, c'est la fin de la soirée. Voilà comment sont mes nibards. Voilà, donc je pense voilà, que c'est quelque chose qui est clairement à réfléchir dans son ensemble, sans se précipiter et essayer de se visualiser dans cet élément-là, c'est-à-dire avec et sans. Voilà. Ne t'attends vraiment pas à voir les seins de Pamela Anderson au début. J'ai mis la photo sur ma page. Au début, c'est ça, on dirait un pneu crevé. Voilà, ça prend des mois à se mettre en place. Donc, il faut être patient envers soi-même et il faut s'apporter de l'amour. C'est-à-dire que il faut aimer aussi cette nouvelle matière qui fait partie de toi et qui t'aide à te rendre plus féminine. Il faut apprendre à t'apprécier dans dans ton nouveau corps. Voilà, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Voilà. Je ne suis pas là pour mentir. Même avec la force de caractère que j'ai, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps de s'aimer de nouveau. Donc là, je vais redire la phrase que mon mari m'avait donnée quand je lui ai dit « Putain, je vais perdre un sein, c'est chaud, quoi ». Ça représente la féminité, le côté maternel, la femme, la féminité, etc. Et là, il m'a répondu « Mais cœur, c'est pas ton sein qu'on enlève. C'est ta partie de toi qui est malade. C'est pas Auréa qu'on enlève. C'est une partie de toi qui, du coup, qui est plus toi, parce que c'est une partie qui est malade. » Putain, quand il m'a dit cette phrase, je me suis dit, ok, enlève la partie malade. Parce que j'ai envie de rester là, parce que j'ai envie de continuer à vieillir, parce que j'ai envie de voir mon fils, parce que j'ai envie de voyager, parce que j'ai envie de continuer à surfer avec vous, parce que j'ai envie encore de continuer à partager des choses avec vous, parce que j'ai envie de continuer à apprendre à pardonner. Parce que j'ai envie de continuer à grandir, parce que j'ai envie de continuer à aimer, parce que j'ai envie de continuer à recevoir, parce que j'ai envie de continuer à apprendre, parce que j'ai encore envie de vivre, voilà, tout simplement, ok. Donc, sois patient avec toi et sois indulgent avec toi. Et la maladie, elle est aussi là pour nous apprendre ça, voilà. Elle est aussi là pour nous apprendre à être patient avec nous-mêmes. C'est joli. Abonne-toi. Partage, aime, like comme ils disent. Et n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et aime-toi et c'est la clé de tous tes maux. C'est l'amour que tu vas commencer à te porter ici et maintenant. En te respectant, en t'aimant, en te positionnant et en allant de l'avant. Parce que hier c'est passé et on ne peut pas revenir à hier. Donc vis la journée d'aujourd'hui et ça sera déjà le topissime.